Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo recette avec paroles et réactions. Je me présente, je m'appelle Eve Levaillant pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis nutritionniste du sport chargée de projet en nutrition et aujourd'hui je vais vous donner une recette sucrée et une recette salée pour vous accompagner dans le cadre de vos maladies cardiovasculaires. La première recette est une recette salée et il s'agit d'un flan de courgette. Pourquoi cette recette? Parce que la courgette est un légume et que les légumes on a tendance à ne pas en consommer assez. Soit par flemme, soit parce qu'on n'aime pas trop le goût et que c'est pas assez ludique à manger. Donc aujourd'hui je vous propose ce plat régressif extrêmement facile à préparer et surtout facile à préparer de manière light, donc idéal pour une perte de poids, mais aussi pour éviter de trop saler ou trop mettre de gras dans votre plat. Ce qu'il faut savoir avec vos légumes, qui sont donc très importants d'ajouter à vos assiettes, c'est qu'ils sont riches en fibres et en minéraux, où ils apportent de la satiété, mais vous permettent aussi d'avoir un bon transit. Donc sans transition, je vous laisse avec la recette. Alors on commence avec la liste des ingrédients, vous verrez c'est assez basique. Courgettes, briquettes de crème allégée, des œufs, un peu de fromage et surtout de l'assaisonnement pour diminuer le sel, on mise sur les herbes aromatiques. Je vous recommande de couper assez finement ou en petits morceaux les morceaux de courgettes pour que ça cuise plus rapidement et ensuite on passe à la préparation en mélangeant tout simplement la crème avec les œufs et en fait le reste des ingrédients. Si vous ne connaissez pas les œufs bleu blanc cœur, je vous recommande d'en consommer parce qu'ils sont plus riches en oméga 3 que les autres œufs. Pour l'assaisonnement, je vous laisse doser comme ça vous plaît. Moi ici j'ai mis de l'origan, du basilic et du za'atar, mais en fait ça vous faites bien ce qui vous plaît le plus. Ça peut aussi bien être des herbes sèches comme les miennes ou des herbes fraîches. Une fois qu'on a associé tous les ingrédients, on mélange, on touille et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à verser notre préparation sur notre courgette qui sont déjà disposées dans le plat qui ira au four. Pour bien répartir cet appareil à flan, vous pouvez taper votre plat et le secouer un petit peu afin que toutes les courgettes soient imbibées, puis on n'a plus qu'à émietter la feta. Alors oui, le fromage en général, il faut le diminuer, mais sachez qu'il y a des fromages qui sont mieux que les autres dans le cas de maladies cardiovasculaires et que tout est question de quantité. Et vous voilà enfin avec votre gratin, flan de courgettes, hyper régressif et super gourmand. Et la deuxième recette, ça va être un pudding de chia. Alors peut-être que vous ne connaissez pas encore, il s'agit tout simplement de faire gonfler des graines dans un bon mélange pour avoir un dessert gourmand avec pourtant peu de sucre ajouté. Et l'avantage des graines de chia, c'est qu'en plus de compter de nombreuses fibres à l'intérieur, et donc vous aider pour votre transit, elles vont avoir du calcium, des protéines, des oméga 3, donc du bon gras, et plein d'autres vitamines et minéraux. En plus, l'avantage de cette recette, c'est qu'on peut la varier de maintes et maintes manières. Donc moi, je vais vous présenter une façon de le faire, mais si vous aimez ça, vous pouvez pousser la recherche et prendre l'habitude d'en manger tous les matins au petit déjeuner ou en faire votre collation idéale ou bien même la manger en dessert quand vous avez des invités, ça peut être sympa. Et attention à une chose, c'est que ça a beau être des graines de chia et d'être des toutes petites choses, on prend bien le temps de mastiquer. D'ailleurs, la mastication, c'est un vrai sujet. Si vous essayez de perdre du poids ou si vous avez envie d'améliorer votre transit, prenez le temps de mastiquer, c'est très important. Les dents, on n'en a que dans la bouche. Le reste du système digestif, il n'est pas fait pour mâcher des gros morceaux. Et c'est parti pour la recette de pudding de chia. Je vous ai fait ici les quantités pour 3 parts, mais en fait si vous divisez par 3, vous avez la quantité pour une part et ensuite vous n'avez plus qu'à multiplier en fonction du nombre de convives que vous avez ou de parts que vous souhaitez préparer en avance. Ensuite, rien de sorcier, on met les graines de chia, on y ajoute le lait végétal ou non, l'assaisonnement, donc moi ici c'est de la vanille. Ensuite, on peut ajouter une autre sucrant de notre choix, donc ça peut être des fruits frais, ici j'ai mis de la confiture maison, mais ça peut aussi être du miel, du peanut butter ou ce qui vous plaît en fait. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Puis on n'a plus qu'à verser notre mélange sur notre sucrant. Puis nos verrines partent au réfrigérateur pour minimum 2 heures et à l'idéal toute la nuit. Le but est de laisser les graines gonfler suffisamment longtemps pour obtenir cette super texture. Bon, j'espère que les recettes d'aujourd'hui vous auront plu, on se retrouve prochainement avec de nouvelles recettes. D'ici là, si vous avez besoin d'un petit peu d'accompagnement, sachez que l'association vous propose un livre avec plein de schémas et plein d'idées très simples à comprendre sur la nutrition, très basiques, avec des mots accessibles à tout le monde et surtout des exemples très concrets de ce que vous pouvez faire avec votre alimentation. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt!